1867, par un matin d'été, le 1er juillet, notre pays est né. Les pères s'entendirent sur l'avenir de la nation, pour que tous et chacun puissent chanter ton nom. D'une famille de 4 à 10, nous sommes passés. Sir John et MacDonald et ses associés. Gardons la tête haute et ensemble chantons. Canada, nous sommes si fiers de ton nom. La télévision communautaire de Rockland Inc. n'est pas responsable des opinions exprimées dans cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une autre émission d'Informez-vous avec Jacques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un sur notre plateau qui est à notre service et ce depuis 2006. Cette année, en 2015, c'est une grande année pour cette personne-là. C'est le premier indice de mon invité. Et je ne vous ferai pas attendre très longtemps car Pierre Lemieux est notre député fédéral depuis 2006. Et j'ai sorti quelques statistiques ce matin. À sa première élection qu'il a remportée, il l'a gagnée par à peu près 213 votes. C'était très, très serré. L'année suivante, en 2008, il l'a remportée avec 6-7 000 voix et la dernière année, il frôlait le 12 000. Donc, c'est une progression rapide. C'est une personne sur qui on peut compter régulièrement, car lorsqu'on veut lui parler, il est disponible. Et ici, à TVC 22, on l'apprécie beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, M. Pierre Lemieux. Bonjour, Pierre. Merci, Jacques. Un plaisir d'être parmi vous ce matin. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. D'accord. Bien content d'entendre ça. Fait que là, on se prépare à une année d'élection. La première année que M. Harper a formé le gouvernement, c'était un gouvernement minoritaire. Oui. Avec 99 sièges, je crois. On va aller vérifier les statistiques correctement. Non, il était en opposition à 99 sièges. Donc, la première année, en 2006, il y avait 124 sièges seulement. En 2008, 143, encore une situation de... Oui, en 2008, 143, mais en 2011, à la dernière élection, 166, qui était un désir pieux du gouvernement de pouvoir fonctionner, de pouvoir passer ces lois avec beaucoup plus de liberté. Donc, pour vous, le Parti conservateur, qu'est-ce que ça a changé dans la réalité des choses de passer de gouvernement minoritaire à majoritaire, puisque, il faut être honnête, les partis d'opposition, dans ces 2 premières années-là, dans ces 2 premiers mandats-là, n'étaient pas vraiment organisés. Et le Parti conservateur pouvait les pousser jusqu'à un certain point et il n'y avait pas grand choix que de se plier. Oui. Alors là, cette fois-ci, vous n'avez pas eu à jouer ce jeu-là. Vous aviez une majorité claire. Et quels sont les projets de loi qui vous ont permis de fonctionner plus librement et de passer les lois que vous pensez sont dans le meilleur intérêt des Canadiens et des Canadiennes? Oui. Alors, il faut dire qu'un gouvernement est élu un siège à la fois. Alors, nous avons eu les personnes qui ont gagné la confiance de leurs résidents. Par exemple, ici, à Glengarry Prescott Russell en 2006. Vous avez raison, j'ai gagné par rien que 200 votes. Et à la fin, ça veut dire un vote dans chaque boîte de scrutin. Alors, quand je rencontre les élèves, j'explique que leur vote est très important parce que moi, j'ai gagné par un vote dans chaque boîte de scrutin et peut-être ça peut être leur vote. Alors, j'essaie toujours d'encourager les élèves de participer dans notre système démocratique parce qu'ils ont une voix et il faut être présent, il faut participer dans les élections. Au point de vue de notre gouvernement majoritaire, je pense qu'on a gagné un gouvernement majoritaire parce que les Canadiens étaient très contents avec notre leadership et avec notre direction. Ils ont beaucoup de confiance en nous dans les enjeux majeurs, certainement. Et juste pour vous donner les exemples, nous sommes un gouvernement qui restreint
l'agrandissement du gouvernement, les dépenses du gouvernement. Et il y a une grande différence, par exemple, de ce qui se passe au niveau fédéral au lieu de dans la province ici en Ontario. Alors, nous avons pris les mesures nécessaires pour assurer que le gouvernement et les dépenses gouvernementales sont bien équilibrées parce que nous aimerions baisser les taxes et les impôts pour les Canadiens, pour les personnes âgées, pour les familles, pour les entreprises, parce que c'est mieux que les Canadiens gardent leur argent eux-mêmes, c'est leur argent, pas notre argent, et aussi ça va stimuler l'économie et on a un bilan solide au point de vue de l'économie et la création d'emplois aussi. Alors, ça c'est juste un exemple où nous avons démontré le leadership, nous avons gagné la confiance des Canadiens et ils ont reflété cette confiance dans les élections, par exemple en 2011. En 2011. Si vous auriez à citer deux exemples de projets de loi qui sont venus vous toucher d'une façon plus particulière qu'un autre, est-ce que vous pourriez nous en nommer deux dans le dernier mandat? Dans le dernier mandat, certainement, il y a les... je viens d'expliquer les coupures dans les taxes. Alors, nous appuyons les Canadiens. Nous avons annoncé nos mesures pour aider les familles. Alors, chaque famille dans le comté va être affectée, chaque famille avec les enfants ont moins de 18 ans. Alors, juste pour vous donner un exemple, une partie de notre programme est le $2 000 qui va être livré à chaque famille avec un enfant entre 1 an et 6 ans. Alors, sur 6 ans, ça veut dire $12 000 livrés à une famille par le gouvernement fédéral pour les aider, pour aider les parents et les familles avec le coût de vie. $12 000 pour un enfant. Alors, si une famille a 2 enfants, ça veut dire $24 000, 3 enfants, $36 000 pour les aider avec le coût de vie. Ça, c'est une grande différence de notre parti et le parti NPD qui aimerait mettre en place un système de garderie très cher et tous les Canadiens ne vont pas avoir accès à ce système de garderie, une garderie nationale. Alors, nous pensons que ça, c'est très important pour les familles de savoir que leur gouvernement conservateur appuie les familles dans une façon directe avec l'argent, avec un baissement des impôts, mais avec le $12 000 pour chaque enfant entre 1 et 6 ans. Et il faut dire aussi, il y a une deuxième partie pour les enfants qui sont entre 7 ans et 17 ans. On parle de notre $7 000 sur les 10 ans. D'accord. C'est $700 chaque année sur 10 ans. Alors, en total, à peu près $19 000 pour chaque famille avec les enfants, pour chaque enfant de 1 an à 17 ans. Alors, une grande différence, ça va aider les Canadiens. Deuxième chose, c'est la sécurité nationale. Alors, vous savez que le Canada maintenant et le monde est menacé par ISIL et par les attaques terroristes. Et les Canadiens sont bien capables de surveiller qu'est-ce que se passe en France, à Paris, les Pays-Bas et ici au Canada, si vous vous rappelez, en automne, le mois d'octobre. Alors, il faut prendre les mesures pour améliorer la sécurité nationale pour mieux protéger les Canadiens ici au Canada. Les Canadiens appuient nos mesures. Il y a le projet de loi C-51 qui est en mesure, pas en mesure, devant le Parlement maintenant. Oui, nous votons comme les députés sur le C-51, mais nos mesures sont bien appuyées par les Canadiens parce que les Canadiens aimeraient avoir un gouvernement qui va prendre les mesures pour protéger le Canada et les Canadiens contre les menaces terroristes. D'accord. Ça m'apporte à deux questions. La première, c'est qu'en 2001, suite à ce qui s'est passé à New York, le gouvernement de Jean Chrétien avait passé une première loi pour justement protéger les Canadiens et les Canadiennes et avait permis au grand public, si on veut, là, de se présenter, pour présenter des mémoires ou d'exprimer un point de vue.
Et le gouvernement chrétien avait alloué 19 jours. Il y a des critiques qui disent, oui, la législation est importante. Et j'ai pas entendu personne dire qu'elle n'était pas importante, mais ils ont dit, il semble y avoir certaines lacunes. Donc, c'est important que il y a un ancien juge de la Cour suprême du Canada qui exprimait l'opinion, des anciens premiers ministres, que les gens qui veulent se présenter pour que le bill, la loi, soit la meilleure possible, Oui. que ces gens-là puissent avoir l'opportunité de venir se présenter devant le comité responsable de faire la révision. Je pense qu'il y avait 4 jours d'alloués en premier. Là, ça vient d'être augmenté à 8, si je me trompe. Mais c'est loin de 19. Comment est-ce que le gouvernement s'est arrêté à 8? C'est comme Canadien, parce que moi aussi, je veux qu'on soit tous protégés, Oui. mais je veux qu'on ait la meilleure loi possible. Alors, Certainement. pourquoi est-ce qu'on arrête ça à 8, alors qu'il y a peut-être des personnes qui pourraient arriver avec des idées pour améliorer cette loi-là? Oui, alors, une bonne question. Et je pense que il faut trouver l'équilibre, toujours l'équilibre. Alors, c'est pas mal urgent maintenant. Canada a été déjà attaqué en octobre. Alors, et les Canadiens ont posé les questions, mais pourquoi est-ce que la police n'était pas capable de faire ça? Pourquoi est-ce que quelqu'un était capable de quitter le Canada pour participer avec ISIS dans les actes terroristes en Irak? Il y avait plusieurs questions posées par les Canadiens, et les Canadiens ont voulu avoir, et aimeraient avoir maintenant, une solution urgente, parce que le cas est urgent. Oui. Et au Québec, 6 ou 8 jeunes... Six la semaine merci passée, beaucoup. là. Oui, viennent de quitter en Irak. Alors, il y a des activités qui se passent maintenant, aujourd'hui. Oui, oui. Alors, il faut toujours trouver l'équilibre entre le débat et l'avancement de projet de loi, de mettre un projet de loi en loi pour donner les outils réels à nos agences de sécurité. Au point de vue de débat, dans la Chambre, oui, il y avait le débat, et le débat va continuer aussi, mais je pense qu'on peut dire que chaque parti a déjà souligné leur position. Alors, leur position est pas mal connue au point de vue de le projet de loi C-51. Il faut avoir le débat, certainement. Il faut s'exprimer, certainement, mais pas à l'éternité. Non. Parce que les Canadiens n'accepteront pas l'éternité. Et si les partis qui sont opposés contre le projet de loi C-51, contre les lois qui vont améliorer les outils pour nos forces sécuritaires, s'ils sont capables de retarder à longtemps le débat et les votes finaux, bien, ils gagnent, il faut dire, un peu. Mais au point de vue de comité, on va avoir la réunion de comité, et le comité va passer plusieurs journées longues, certainement, et il y aura 50 témoins qui vont, et les experts qui vont être les témoins devant le comité. Alors, d'avoir 50 témoins, c'est plusieurs témoins. Et aussi, chaque Canadien est bien invité de communiquer avec leurs députés, communiquer avec le ministre, communiquer avec les membres du comité aussi, le comité qui va faire le rapport final. Certainement, oui, certainement. Alors, il y a beaucoup de chemins différents pour les Canadiens de communiquer avec le gouvernement et leurs députés au sujet de ce projet de loi. D'accord. Puis ma deuxième question que j'ai face à toute cette situation qui se vit mondialement, qu'on a vécu on a vécu à 2 endroits au Canada, au Saint-Jean-Richelieu et ici à Ottawa. Et j'ai regardé ce qui s'est fait en France, où à l'intérieur de 2 jours à peu près, il y avait un plan maître qui était là en place, ça faisait je ne sais pas combien de temps, parce qu'il était capable de coordonner plus de 88 000 membres des forces policières et d'armée. Est-ce que le Canada, on est rendu à pouvoir contrôler une force massive, parce que ça c'est qu'on aurait besoin s'il fallait implanter et avoir une réaction rapide? Avons-nous quelque chose de si bien coordonné que ce que la France nous a démontré?
Oui, on a les capacités. Il faut avoir encore les lois qui appuient les capacités comme ça. Mais il faut dire aussi que en France, il était en train de chercher les terroristes eux-mêmes. Ici au Canada, les deux terroristes, une terroriste était tuée et l'autre était arrêtée. Alors, les instigateurs étaient poignés par les forces sécuritaires. Alors, c'est un peu différent, mais sous notre gouvernement conservateur, pour la première fois dans l'historique du Canada, nous avons une stratégie formelle contre le terrorisme. Alors, et vous posez des questions, oui, c'est adressé dans le plan national contre le terrorisme et on regarde maintenant C-51 est partie d'une stratégie contre le terrorisme. D'accord. Donc, on pourrait réagir assez rapidement si le besoin se présente. Oui. D'accord. Dans de 2006 à 2014, si on veut, vous étiez le secrétaire parlementaire pour le ministre de l'Agriculture. Oui. Et tout récemment, vous venez d'avoir une mutation, si on veut, à d'autres responsabilités. Mais avant de passer à cette mutation-là, quels sont les faits saillants que vous aimeriez partager avec les résidents, des accomplissements comme secrétaire au ministre de l'Agriculture, qui ont affecté, un, les Canadiens, et deux, nous, les gens de Prescott-Russell? Oui, bien sûr. C'est une bonne question parce que l'agriculture est très importante. Le secteur agricole est très important ici au Canada, mais certainement dans notre comté. Quand vous traversez le comté, c'est évident que les agriculteurs sont partout et qu'ils jouent un rôle clé dans notre économie locale et dans notre fabrique culturelle locale aussi. Alors, pour moi, c'était un grand honneur d'être le secrétaire parlementaire pour l'agriculture pendant 6 ans. Et c'est pas mal longtemps aussi parce que des fois, les secrétaires parlementaires peuvent changer leur dossier beaucoup plus souvent que chaque 6 ans. Alors, pour moi, j'ai bien aimé l'expérience de travailler avec nos agriculteurs canadiens, un peu partout au Canada, mais ici dans le comté aussi. Au point de vue de nos politiques conservateurs, nous défendons et faisons la promotion de notre secteur agricole et les résultats sont évidents. La dernière année, 2014, était une année magnifique pour les agriculteurs. Je pense que les gens ont compris. Oui, ils ont bien compris. Le revenu est beaucoup plus haut pour les agriculteurs. Nous avons ouvert les marchés à l'extérieur pour nos agriculteurs et nos produits agricoles. Nous avons défendu le système de gestion de l'offre parce que nous avons plusieurs producteurs laitiers, les producteurs de volailles ici et des œufs ici dans le comté, mais au Canada aussi. Alors, on était capable de faire les deux en même temps. Protéger notre système d'approvisionnement ou gestion de l'offre, mais aussi d'ouvrir les marchés à l'extérieur parce que nous sommes un pays qui exporte nos produits agricoles. 85% de nos produits agricoles sont exportés aux autres pays. Alors, en 2006, je me rappelle bien, 2005-2006, les agriculteurs étaient très fâchés contre le gouvernement libéral, mais on était capable de gagner leur confiance avec les mesures et les politiques pour aider l'agriculture et pour aider leurs familles et les agriculteurs eux-mêmes. Et juste pour vous donner un autre exemple, j'ai parlé au début de baissement d'impôts pour les entreprises. Bien, les agriculteurs, les fermes sont les entreprises chez nous. Oui. Alors, quand on est capable de baisser les impôts pour les petites entreprises, bien, je dis ici, ça touche les fermes, les agriculteurs eux-mêmes. Et ça aide parce que les agriculteurs gardent plus de leur argent. Ils font mieux avec plus de revenus grâce à les exportations et les autres facteurs. Et ils paient moins d'impôts, ils gardent plus de leur argent pour réinvestir dans la ferme familiale. Alors, voilà, c'est pourquoi j'ai bien aimé mes 6 ans
comme le secrétaire parlementaire pour le ministre de l'Agriculture. Mais des fois aussi, il faut déménager, il faut changer le dossier. Et le Premier ministre m'a demandé personnellement d'être impliqué dans le dossier avec les anciens combattants. Et en janvier, j'ai été transféré au dossier pour les anciens combattants. Donc, sur ça, mesdames et messieurs, on va prendre une petite pause Oui. et nous allons revenir justement pour discuter avec Pierre Lemieux de ce dossier-là et plusieurs autres, car il y a plusieurs sujets qui sont actifs dans la société. Il y en a tous les jours. Si vous suivez la politique comme moi, les sujets débordent. Donc, sur ce, je vous demande de demeurer avec nous pendant que nous vous passons quelques annonces d'information publique. Merci. Le GF Show, c'est quoi? Bienvenue au GF Show, c'est un tout nouveau TV show, on va dire. Ah ouais, vas-y, let's go! Je sais pas si vous allez me trouver pas. Bienvenue tout le monde au GF Show, c'est un tout nouveau TV show. Vous allez voir que je suis pas que numéro. On va avoir du fun, oh ouais, go! Bienvenue tout le monde. Le GF Show, c'est de l'humour, c'est de l'entertainment, du divertissement, des sketchs, des parodies, des conneries, des observations, des chroniques et j'en passe. Le GF Show, c'est tout! C'est n'importe quoi! C'est pour vous autres, c'est à TVC 22 que c'est là. Ne le manquez pas! Mesdames et messieurs, bienvenue au GF Show. G53, G53. N40, N40. Bingo! Comment ça, bingo? Le TV Bingo, en direct du studio TVC22, tous les dimanches 19h15 sur TVC22 ou sur internet au www.tvc22.ca. Merci d'être demeurés avec nous, mesdames et messieurs. Nous continuons notre discussion avec notre représentant pour Glengarry Prescott Russell, M. Pierre Lemieux. Donc, Pierre, cette responsabilité-là, ça fait 2 mois à peine Oui. que tu es en fonction. J'imagine, parce qu'il faut être honnête, mettre carte sur table, il y a eu beaucoup de controverses qui s'est passées au dossier des anciens combattants avec le ministre, puis les anciens combattants n'étaient pas vraiment satisfaits de la réception qu'il leur faisait et du résultat. Donc, le premier ministre a dû passer à l'action dans le temps des fêtes, et ce qui a été fait, et ce qui a été prévu par la plupart des gens dans les médias, et je pense que c'est une bonne chose. Moi, j'avoue que j'espérais que tu étais pour avoir le dossier comme ministre. Ah, merci pour votre confiance, Jacques. J'espérais, mais c'est pas arrivé. Donc, mais, ceci dit, j'imagine que lorsqu'on nomme un ministre comme ça, puis qu'on est premier ministre, et qu'on nomme un secrétaire parlementaire, on a des objectifs qu'on donne à ces gens-là de rencontrer. Des objectifs... les deux, le ministre et toi-même, vous êtes des anciens combattants vous-même, numéro 1. Donc, vous comprenez probablement mieux nos anciens combattants et ce qu'ils vivent et tout ça, et c'est quoi la vie d'un militaire, parce que c'est une culture à part qui ne fait pas vraiment partie de ce qui se passe dans la société. C'est donc important, je crois, d'avoir des personnes qui comprennent la culture, la mentalité des anciens combattants pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des objectifs politiques qui ont été demandés par le premier ministre et on t'a demandé, donc tu as accepté. Et pour toi, ça voulait dire quoi, aller à ce ministère-là? Oui, alors peut-être je vais commencer avec la dernière question. C'est très important pour moi, comme vous savez, Jacques, je suis ancien militaire moi-même. Oui. J'ai joint la Force Armée à 17 ans. Alors, j'étais jeune et j'ai resté avec les Forces Armées canadiennes pendant 20 ans. Alors, j'ai pris ma retraite
J'ai travaillé dans le secteur de haute industrie, de l'industrie haute pointe ici à Ottawa, mais je me suis présenté en 2006 comme député. Alors, pour moi, de travailler en étroite collaboration avec les anciens combattants, ça touche mon cœur. Oui. C'est une responsabilité que je prends avec honneur. Je suis très content que le Premier ministre a exprimé la confiance en moi aussi. Alors, au point de vue de qu'est-ce que se passe dans le ministère d'anciens combattants, le ministre Aaron O'Toole, il est un nouveau ministre aussi. Oui. Il était désigné ministre par le Premier ministre en janvier, juste avant moi. Alors, il est ancien militaire lui-même. Il y a moi comme le secrétaire parlementaire, ancien combattant, et le deputy minister. Alors ça veut dire le fonctionnaire le plus haut dans le ministère. Oui, le ça c'est sous-ministre. Walt Netinchuk. En français, on dit sous-ministre. Oh, excusez-moi, oui, le sous-ministre Oui. et M. Netinchuk, qui était le chief of the defense staff, une carrière de 35 ans, 37 ans dans les forces canadiennes aussi. Et avec les autres positions seniors, il y a aussi, nous aimerions avoir et nous avons choisi les personnes avec d'expérience dans la force armée canadienne. D'accord. Alors, il faut assurer que nos politiques appuient les anciens combattants. Et nous avons beaucoup de succès aussi. C'est un peu caché parce que il y a à peu près il y a les milliers des anciens combattants qui sont servis par le ministère des anciens combattants et il y a les programmes qui fonctionnent très bien. Est-ce qu'il y a les améliorations qui peuvent être faites? Certainement. Mais aussi, il y a les programmes qui existent qui fonctionnent très bien pour les anciens combattants. Les anciens combattants, par exemple, les anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale et de Corée, mais aussi il y a les nouveaux anciens combattants de Bosnie, d'Afghanistan. Les besoins sont différents. Alors, il faut assurer que les programmes appuient les deux groupes des anciens combattants. Et certainement avec la charte des anciens combattants, le nouveau charte, nous ciblons il faut assurer que la charte appuie les anciens combattants avec les aides financières, mais aussi médicales et de formation, parce que les nouveaux anciens combattants sont plus jeunes. Oui. Il aimerait réintégrer dans la société civile, il aimerait avoir les talents et les capacités pour trouver un bon emploi dans notre société civile. Alors, il y a par exemple 75 000 $ accessibles à un ancien combattant pour la formation additionnelle pour acquérir les talents et les capacités nécessaires pour trouver un bon emploi. Et il y a les projets de loi aussi qui existent pour faciliter le transfert aussi. Alors, comme je dis, il y a beaucoup de programmes qui fonctionnent très bien, mais aussi il y a toujours les enjeux qui doivent améliorer. Et nous ciblons où on peut faire mieux pour les anciens combattants. D'accord. Sans te surprendre, j'espère, il y avait un article qui a été publié par la Canadian Press qui faisait référence à Wounded Vets Amputees told to verify condition needs every 3 years. Et ça, c'était... Et puis, on te cite, toi, dans cet article-là, où on dit que nos anciens combattants, il fallait que le ministère des anciens combattants vérifie que il y a personne qui montrait, évidemment, c'était un amputé qui avait 2 jambes qui n'étaient plus là. Oui. Et puis, là, les Canadiens se retrouvent à se poser des questions. Moi, je sais, de par mon travail à la fonction publique, que la Légion canadienne, par exemple, va visiter les vétérans dans les hôpitaux fédéraux et dans les résidences personnes âgées pour s'assurer que
que les soins reçus par les anciens combattants sont adéquats et ces choses-là. Mais quand on voit quelque chose comme ça, on se pose des questions, on est mêlé. Moi, je sais, de par mon expérience professionnelle, qu'il y avait des choses qui se faisaient à ce niveau-là, puis là, on se dit, OK, c'est où qu'est-ce qui se passe? Oui. Et ça, c'est quoi leur juste? C'est une bonne question et je vous remercie pour la question parce que moi, j'ai trouvé l'article, c'était très difficile pour moi parce que oui, je suis cité, mais malheureusement, l'article n'a pas bien communiqué ce que j'ai dit, ce que j'ai voulu communiquer à ce sujet. Alors, quand un ancien combattant ou un amputé a démontré que oui, ses blessures sont à cause de ses services, c'est établi. Il ne faut jamais réétablir, reprouver que cette blessure existe ou que cette blessure était à cause de le service militaire. Quand c'est établi, c'est établi. Et on ne demande jamais qu'un ancien combattant vérifie encore que la blessure continue. Mais c'est important pour le gouvernement d'être au courant de la condition médicale des anciens combattants qui sont servis par le ministère pour assurer que chaque ancien combattant reçoit les bénéfices qui sont là pour lui aider. Alors, oui, il y a les formulaires qui disent, bien, est-ce que vous pouvez nous rendre au courant de votre condition? Alors, et il y a des changements parce que, par exemple, si quelqu'un souffre des blessures mentales, PTSD, ou les autres choses, il reçoit l'appui médical, le soin médical, mais on peut voir, peut-être la condition améliore, peut-être ça détériore. Il faut que le gouvernement reste au courant. Alors, les formulaires sont génériques. Ça dit juste rendre-nous au courant de votre situation médicale. Ça ne dit pas il faut réétablir votre condition médicale. Ça dit juste on aimerait assurer que vous recevez les bénéfices qui étaient mis en place pour vous et pour vous aider. C'est une mise à jour du dossier. Une mise à jour de dossier. C'est tout ce que Alors, c'est. moi, j'ai communiqué ici pour quelques programmes, c'était fait chaque année. Alors, le ministère, après la première présentation de problèmes, le ministre a dit, bien, pour quelques programmes, peut-être que ce n'est pas nécessaire chaque année. Alors, on va dire, chaque 3 ans, ça suffit. C'est suffisant. Et aussi, au lieu il faut remplir le formulaire dans 1 mois, 6 mois. Alors, c'était juste pour mieux accommoder les anciens combattants. Mais l'article ne communique pas ce que je viens de décrire. Et c'est pourquoi je vous remercie pour la question, parce que c'est évident que ce que je viens de dire n'était pas le message dans l'article. Et c'est dommage parce que, quant à moi, je travaille fort pour les anciens combattants et en étroite collaboration avec nos anciens combattants. Et je ne dirai jamais il faut faire ça, il faut faire ça. Non, je suis ici pour écouter, pour entendre et pour travailler avec les anciens combattants pour leur bien-être. Pour répondre à leurs besoins. Oui, certainement. D'accord. On a combien d'anciens combattants vivants vivants, dans le fond, là, puis soit en santé, soit pas en santé, qui sont enregistrés ou je ne sais pas comment ça fonctionne? Oui, je dois vérifier. Je ne veux pas deviner parce que, bon, je viens d'accepter le dossier. Il y avait beaucoup de présentations et je ne veux pas mélanger les chiffres. Alors, je dois vérifier les chiffres. Mais certainement, il faut dire que j'ai parlé de 2 groupes des anciens combattants et les nouveaux anciens combattants, le nombre a grandi avec chaque opération militaire. Alors, et la chose importante au sujet de Chartres,
Le chartre est là, c'était appuyé par chaque député dans la Chambre. Alors, ce n'est pas vraiment un enjeu partisan. Ça veut dire, oh, c'est un chartre conservateur. Non, le chartre était deviné, pas deviné, mais était... Établi. Établi, merci. Était établi par le Parti libéral, mais était mis en place par le Parti conservateur. Mais chaque député, c'était unanime, les votes étaient unanimes quand le chartre était implanté. Alors, ce n'est pas vraiment, le chartre n'est pas un enjeu politique ou partisan. C'est établi pour le bien-être des anciens combattants, mais le cible est un peu différent que les pensions sur l'ancien système. Oui. Parce que, et il y avait une consultation de 20 ans. Avant de mettre en place la charte, il y avait 20 ans, à peu près 20 ans de consultation avec les anciens combattants eux-mêmes. Et les anciens combattants appuient le chartre parce que je ne dis pas que chaque aspect est parfait, mais je dis que le chartre est là pour aider les anciens combattants, aider les familles avec la transition dans la vie civile, de trouver un emploi dans la société civile et de les appuyer avec les paiements, mais avec la formation et avec les autres services nécessaires pour les anciens combattants. D'accord. Je pense qu'on va prendre une petite pause ici, OK. car le nombre de sujets que je veux couvrir, je vais faire une sélection, c'est comme à chaque fois qu'on se rencontre. Je n'ai jamais suffisamment de temps pour couvrir tous les sujets. Et parce qu'il faut parler, en mon opinion, de la Cour suprême, de l'immigration, de l'économie, et dans l'immigration, il y a tout le sujet là, qui a été soulevé la semaine passée par le premier ministre ou la dame, ou la semaine passée, la semaine d'avant, qui voulait prendre le serment canadien et qui ne voulait pas se dévoiler. Fait qu'il y a plusieurs sujets sur lesquels on a besoin de toucher un peu pour essayer de mieux comprendre les positions du Parti conservateur. Donc, sur ce, ne vous sauvez pas, car ça va être intéressant pour notre dernier segment. Merci de demeurer avec nous. Tu peux faire mieux que ça, voyons, Carl, tu joues comme une fille. Qu'est-ce que tu as appris? C'est devenu un jour Je suis vraiment désolé, Laila. La plupart des Ontariennes et des Ontariens se sentent personnellement responsables de la lutte contre la violence faite aux femmes. La première étape de ce combat est de reconnaître les signes de cette violence. Prenez les signes avertisseurs au sérieux. Pour de plus amples renseignements, visitez voisins-amis-et-famille.on.ca ou appelez FAMED au 1-877-336-2433. En cas d'urgence, appelez la police. Merci d'être demeurés avec nous, mesdames et messieurs. Nous continuons notre discussion avec Pierre Lemieux, notre député fédéral pour Glengarry Prescott Russell. Pierre, l'économie canadienne, c'est comme toutes les économies mondiales, c'est des cycles. Il y a des hauts et des bas. Présentement, dans les dernières années, et surtout depuis que le gouvernement conservateur était au pouvoir, on avait mis beaucoup d'importance sur l'exportation du pétrole et la production des sables en tout cas, les sables de l'Alberta, excusez-moi. Et présentement, le prix du baril de pétrole allait en montant, mais depuis 6 mois, c'est en chute libre. Et ça semble s'être stabilisé dans les alentours du 50 $. Des fois un petit peu en haut, des fois un petit peu en dessous dans les dernières semaines. Et l'impact de ça sur l'économie canadienne, c'est qu'il y a des compagnies qui ont annoncé qu'ils investiront pas. Ça a un impact sur le côté manufacturier. Le ministre des Finances a dû retarder son budget. On n'est pas certain quand est-ce qu'il va avoir lieu. D'ailleurs, son annonce nous laissait sous-entendre que j'espère le présenter au mois d'avril, mais c'était pas un engagement. Alors, ça va être présenté en avril. Ça va être présenté en avril, là? Oui. D'accord. Mais lorsqu'il a fait l'annonce, c'était pas clair que c'était pour être définitivement au mois d'avril. Alors, quel impact est-ce que ça a sur le Canada? Et
Est-ce qu'il y a d'autres secteurs du Canada qui peuvent en bénéficier et comment? Alors, juste pour commencer, vous avez raison, il y avait un grand changement avec le prix de l'huile et ça touche notre économie canadienne. Mais les Canadiens et les Canadiennes ont confiance dans nous comme le gouvernement conservateur parce que nous sommes les bons gestionnaires, les experts avec la gestion de notre économie. Le Canada a une des économies les plus fortes au monde et les autres pays aiment bien l'économie ici au Canada et le Canada. J'ai remarqué un peu plus tôt que nous avons pris les mesures politiques pour aider les Canadiens, aider l'économie. Et c'est pourquoi nous trouvons dans une position mieux que, par exemple, l'Europe. Et peut-être les États-Unis aussi. Alors, avec le changement dans le prix de l'huile, oui, ça touche notre économie, mais comme j'ai dit, nous sommes les bons gestionnaires. Et par exemple, nous avons pris les mesures pour équilibrer les dépenses du gouvernement fédéral, pour équilibrer l'agrandissement du gouvernement fédéral aussi. Alors, on était bien capable de régler les dépenses et le fardeau fiscal ici au Canada, et les Canadiens et les entreprises gagnent. Vous avez raison aussi que le budget va être retardé jusqu'à avril, mais ça, c'est une décision prudente. Parce que c'est mieux de réévaluer la situation fiscale ici au Canada avant de déposer un budget. Alors, ça, c'est prudent et ça donne la preuve que nous sommes les bons gestionnaires parce qu'il faut vérifier les chiffres et l'impact du prix de l'huile ici au Canada. Et dernièrement, nous sommes en train d'assurer, j'aimerais assurer les Canadiens qu'on va équilibrer le budget. On va éliminer le déficit dans le budget. Hein? Tu as lu ma question. Il y avait une question. Alors, mais on va le faire. C'était une promesse que nous avons faite aux Canadiens. Et on va le faire. Alors, ça va être livré dans le budget et on espère que les autres députés dans les autres partis vont appuyer notre direction et qu'est-ce que nous avons fait et nous continuons de faire pour les Canadiens au point de vue de notre économie ici au Canada. D'accord. Il y a plusieurs programmes fédéraux qui ont voulu travailler dans ce sens-là, dont l'immigration et la formation de la main-d'œuvre. Le gouvernement fédéral récemment a passé une loi qu'il y a des gens qui applaudissent fortement, qui dit que l'immigration, on va vraiment regarder pour de la main-d'œuvre qualifiée dont nous avons besoin. Et ça, plusieurs personnes applaudissent ça. D'ailleurs, il y en a qui m'en ont fait part. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier nos jeunes Canadiens qui ont besoin de formation pour justement combler. C'est plus facile, je pense, combler des postes avec nos résidents qui sont déjà ici, parce qu'on ne veut pas qu'ils vivent le bien-être social de toute façon, qu'ils soient des citoyens qui vont contribuer à part entière à l'économie, à l'essor de l'économie canadienne. Alors, pouvez-vous nous parler du programme de main-d'œuvre, parce qu'il y a différents programmes qui ont été mis en place? Oui. Et comment est-ce que, parce que peut-être que les gens ne savent pas exactement quoi faire pour aider leurs jeunes hommes ou femmes, enfants, à se présenter pour pouvoir être des meilleurs participants à l'économie canadienne. Oui. Alors, au point de vue des emplois et la création d'emplois et l'immigration, premièrement, il faut assurer, et les Canadiens veulent que le système d'immigration serve le bien-être du Canada. Alors, c'est pourquoi nous changeons le système d'immigration. Oui, les immigrants aident le Canada, mais il faut toujours assurer que le système fonctionne pour le bien-être du Canada. Et voilà. Alors, le deuxième côté, c'est la création d'emplois. Nos politiques économiques et fiscales, le résultat, les conséquences positives,
sont la création de 1,2 million de nouveaux emplois depuis 2009. Alors, oui, c'est possible pour un Canadien ou une Canadienne de perdre leur emploi, mais avec la création de 1,2 million de nouveaux emplois, c'est notre force comme les conservateurs d'assurer que les autres emplois où les Canadiens peuvent être employés. Alors, et nous aimerions assurer que c'est les Canadiens et les Canadiennes qui ont premier accès à ces emplois. Et c'est pourquoi je dis que l'immigration doit fonctionner avec nos bouts, comme le Canada et comme le gouvernement canadien. Alors, il y a un manque de main-d'œuvre dans quelques métiers. Alors oui, il faut avoir les immigrants qui arrivent ici au Canada, qui contribuent à notre économie et qui contribuent à notre fabrique sociale aussi. Alors, mais il faut assurer que les Canadiens ont le premier accès à nos emplois et c'est pourquoi il y avait les changements. Au point de vue de la formation et l'éducation, nous jouons un rôle très important. Par exemple, comme le gouvernement fédéral, nous appuyons les métiers fortement pour encourager les jeunes Canadiens de chercher une formation dans les métiers. Alors, il y a les grands crédits d'impôt que nous avons implantés pour aider avec la décision que les jeunes doivent prendre pour entrer dans une formation et les emplois de métier. Alors, et les collèges sont bien au courant de ces mesures et ils utilisent ces mesures pour faire la promotion de la formation nécessaire pour trouver un bon emploi ici au Canada. D'accord. Parce que je pense que le taux de jeunes qui sont à la recherche d'emploi est comme 2 fois plus élevé que la moyenne des personnes d'un certain âge. Est-ce que cette statistique-là est toujours bonne? Mais nous ciblons la création d'emplois pour les jeunes. On aimerait mettre en place les mesures pour les jeunes. Ici, dans Glengarry Prescott Russell, je livre c'est presque 160 000 $ chaque année pour aider les jeunes, les élèves, de trouver les emplois dans le comté. Ça aide parce qu'ils gagnent l'expérience critique et ça va les aider avec trouver un emploi à l'avenir, mais ça aide les associations, les entreprises chez nous aussi. Je suis député depuis 9 ans. 9 ans avec des investissements de 150 000 $ chaque année veut dire à peu près $1 million, plus de $1 million pour aider les jeunes chez nous trouver les emplois et d'obtenir les compétences et les capacités importantes. Alors, oui, il y a les mesures concrètes que nous livrons pour aider les jeunes. OK. L'immigration. Le Parti conservateur, d'ailleurs, depuis longtemps, on va seulement que se réserver 1 minute pour ça, malheureusement, a mis plusieurs règlements en place afin de s'assurer que l'immigration réponde aux besoins de la société, que ce soit économique, social, etc. Et essaie d'encourager les immigrants à devenir des citoyens canadiens, etc. Par contre, il y en a qui, puis ça c'est quelque chose qui m'agace, donc je vais l'apporter, qui deviennent citoyens canadiens et pas longtemps après, ils repartent. Et là, ils se trouvent dans le pétrin à un moment donné, puis ils disent « Ah, je suis Canadien, venez me chercher ». Est-ce que le gouvernement a mis des mesures en place dans son programme d'immigration pour s'assurer qu'on n'est pas juste là pour être gentil à ces personnes-là qui, dans le fond, n'ont pas vraiment contribué à la société canadienne? Oui, alors oui, comme j'ai dit, nous sommes en train de prendre les mesures et on a déjà pris les mesures pour assurer que l'immigration et la citoyenneté ciblent le bien-être du Canada. Alors oui, il y avait les changements et le processus d'être citoyen, par exemple, les critères ont changé. Il faut prendre un examen maintenant. Nous avons renforcé que c'est critique d'être capable de parler le français ou l'anglais ou les deux pour être citoyen. Et
Voilà. Il y a d'autres mesures que nous avons prises aussi pour adresser les inquiétudes des Canadiens et pour assurer le bien-être du Canada. Il faut souligner aussi, comme j'ai dit un peu plus tôt, que les immigrants, les personnes qui arrivent ici au Canada, arrivent ici pour contribuer à notre pays. C'est un aspect très positif. Oui. Alors, mais c'est pourquoi il faut assurer que le système fonctionne très bien pour les immigrants, mais pour le Canada aussi. D'accord. Malheureusement, on manque de temps. C'est comme à chaque fois, comme je disais tantôt, j'ai toujours plus de sujets que j'ai de temps pour notre invité, mais puisque c'est une année d'élection, peut-être qu'on aura la chance d'y parler avant la fin de juin, avant que la Chambre des communes cesse pour se préparer pour l'élection du mois d'octobre, si le premier ministre appelle l'élection. Le mois d'octobre, évidemment, car il y a une loi, mais il y a le droit constitutionnel de changer d'idée, je crois. Et j'aimerais en profiter pour, premièrement, te remercier d'être venu ici nous voir plaisir. À TVC 22 et de parler aux gens de la cité de Clarence-Rockland et tous les autres qui veulent nous écouter sur Internet. D'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes qui le font, qui se prévalent de ce privilège-là. Et j'aimerais te donner la chance de t'adresser aux résidents de Glengarry Prescott Russell présentement. Bien, merci, Jacques. J'aimerais dire que c'est toujours un plaisir d'être le député pour Glengarry Prescott Russell et de représenter les résidents de chez nous au Parlement, dans le gouvernement et ici dans le comté. Certainement, je vais me présenter dans les élections en automne de 2015 parce que j'aimerais continuer cette vie de service. Et comme j'ai dit à Jacques, je suis un ancien militaire. D'être militaire est une vie de service et la vie d'un député est une vie de service aussi. Je travaille très fort d'être présent partout dans le comté. Je travaille très fort avec mon équipe de rendre le service important à nos résidents et j'aimerais continuer de le faire. Je ne prends rien pour acquis. J'ai un bilan très solide, mais je ne prends rien pour acquis et il faut continuer de travailler pour les résidents de chez nous. Alors, merci beaucoup, Jacques. C'est moi qui te remercie, Pierre. OK. Mesdames et messieurs, j'espère que le temps que nous avons passé avec Pierre Lemieux vous a permis de connaître plus de choses que notre gouvernement fédéral a fait pour nous. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord. Ça, c'est ça la démocratie. Mm-hmm. Nous vivons dans un pays où la démocratie prime. Donc, il faut la choyer et il faut en prendre soin. Sur ce, c'est ma première fois que je vais vous dire, mais pas la dernière. N'oubliez pas de voter lors des élections. Oui, bien sûr. Absolument pas. Donc, merci beaucoup, Pierre. Non, merci encore, Jacques. À la prochaine. Et merci, mesdames et messieurs, et je vous dis à la prochaine. J'avais des tonnes de problèmes. Le patron, la bonne femme, les enfants. Pire, je me sentais tout seul. Fallait boire pour aller mieux. Vous savez, c'était quoi le vrai problème? L'alcool. Quand j'ai été à ma première réunion des AA, je savais pas trop ce qui se passait. Mais maintenant, un jour à la fois, j'aime être sobre. Si votre façon de boire vous inquiète, appelez-nous. Nous sommes les alcooliques anonymes et nous sommes tous passés par là. Je vous invite à vous joindre à une équipe gagnante afin de contribuer à protéger l'environnement. Quand vous avez besoin d'une pile neuve rechargeable ou d'un téléphone cellulaire, assurez-vous de recycler la pile usée ou le téléphone usagé. C'est facile, à vous de jouer. L'ours blanc est parfaitement adapté à son environnement hostile. Mais même le plus gros carnivore de la Terre ressent les effets du changement climatique. De printemps en printemps, la glace fond plus tôt. Il devient donc plus difficile pour l'ours blanc de capturer ses proies.
Visitez le site ffdp.ca pour en apprendre davantage et aider à protéger la flore et la faune du Canada. Les arbres et les falaises pouvant accueillir un nid sont rares dans les prairies. Heureusement, la chevêche des terriers n'en souffre pas, puisqu'elle fait son nid sous la terre dans des terriers abandonnés. À l'arrivée de l'hiver, elle vole vers le sud et se rend au Texas ou au Mexique. Malheureusement, beaucoup de chevêches meurent avant de migrer et plusieurs ne reviendront jamais. Le manque de prairies naturelles, les pesticides et la circulation nuisent à la chevêche des terriers. Aujourd'hui, c'est une espèce en péril. Mais des chercheurs et des propriétaires de fermes travaillent ensemble pour protéger les prairies et les animaux fouisseurs afin que les générations futures puissent, elles aussi, observer la chevêche des terriers vivante. Visitez le ffdp.ca. Vous en apprendrez davantage pour protéger la faune et la flore du Canada. ffdp.ca. S'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, Je ferais de ce rêve un monde, une éternité. J'ai besoin de personne. En 1867, par un matin d'été, le 1er juillet, notre pays est né. Les pères s'entendirent sur l'avenir de la nation pour que tous et chacun puissent chanter ton nom. D'une famille de 4 à 10, nous sommes passés. Sir John et MacDonald et ses associés.